Je vous en prie. Je me présente, donc je suis Sabine Lanier, je suis pharmacien avec une spécialité en phytothérapie et en aromathérapie. J'ai eu la grande chance de travailler dans une herboristerie, une des plus anciennes sur Lyon. Et c'est là que j'ai retrouvé l'essence même de mon métier, du conseil en phyto et en aroma. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc de l'immunité et de la vitalité avec un conseil parmi les produits de Diataroma. Donc en préambule, je vais vous rappeler en fait qui est Diataroma. Diataroma, en fait, c'est un laboratoire qui reste très familial, qui est français, qui existe depuis 1927. Voilà, nous sommes donc dans la région lyonnaise, à Bourg-de-Thizy, donc c'est vraiment à 1 heure et demie à l'ouest de Lyon. Et ce laboratoire a été créé par le docteur Sevelinge, qui était pharmacien, et dans son officine à l'époque, les gens venaient de loin pour se faire soigner avec les plantes. Et à force de faire des formulations pour eux, bah, il en est venu à se dire, bon, bah, je vais créer mon propre laboratoire qui a été très présent dans les années 60, au moment de l'essor des magasins bio. Et donc, c'est une belle histoire, en fait, familiale de ce laboratoire. Alors, il est pionnier, il est expert et authentique, dans le sens où il est pionnier bah, de par, on va fêter les 100 ans hein, bientôt, il est pionnier, expert en phytothérapie et authentique dans ses relations avec ses fournisseurs. De plus en plus, notre équipe R&D, hein, en recherche et développement, travaille sur des produits clean. Alors quand je dis clean, c'est-à-dire sans excipients de synthèse. Ça, c'est important, hein. On reste sur des excipients naturels, donc qui sont bien acceptés par notre organisme. Et on choisit des galéniques. La galénique, c'est la mise en forme, en fait, de l'actif pour pouvoir l'administrer. Et donc, on prend des galéniques qui sont les plus bio, évidemment, hein, et les plus clean, c'est-à-dire avec moins de sucre possible. Vous le verrez dans notre gamme pour les enfants notamment. Une bonne traçabilité, ça nous tient à cœur. On est vraiment dans des relations authentiques avec nos fournisseurs. On a des filières plantes et on y tient. Et on verra il y a une gamme en phyto qui s'appelle les CIP, les concentrés intégrales de plantes, où on peut vous dire, je ne vais pas dire au mètre carré près d'où vient la plante, mais c'est un petit peu ça en fait l'idée, hein. Et enfin, on innove avec des technologies nouvelles. Ça, c'est important parce que moi-même, ayant fait une thèse je me souviens à l'époque, sur la grande camomille pour les douleurs migraineuses, j'avais étudié sur le marché tout ce qui existait en forme galénique. Et je me rendais compte qu'en fonction de la technique d'extraction qui était utilisée, je pouvais retrouver les actifs ou pas du tout. Donc là, c'est important aussi de choisir une technique d'extraction, si possible innovante, hein. Là, ici, chez Diataroma, on a innové avec notre partenaire Natinov et notre partenaire Exinov pour faire ce qu'on appelle une extraction à l'eau subcritique. Je vous en toucherai un petit mot tout à l'heure, c'est intéressant comme concept pour avoir des produits de forte concentration. Voilà, hein, pour avoir une efficacité, il faut une concentration d'actifs et c'est là que ces techniques d'extraction sont importantes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout ici pour conseiller vos patients, vos patients, clients autour de l'immunité. Alors, j'aime bien cette petite phrase d'introduction qui dit que le microbe n'est rien et le terrain est tout. C'est Claude Bernard, hein, père de la médecine moderne, qui disait cela. Eh bien, il a tout dit. On parle de terrain. Voyez cette belle plante là que j'ai essayé de vous dessiner? Vous avez des racines. Eh bien, si cette plante est sur un sol qui a bien été drainé, pour lequel il n'y a pas de carence, elle va être magnifique, elle va pousser. Notre corps humain, c'est pareil. On va penser à l'entrée de l'automne, à le drainer, de façon à éliminer le maximum de toxines, de façon à ce qu'il fonctionne le mieux possible. Et donc, une fois qu'on aura drainé, les naturopathes font ça souvent, hein, ils drainent avant de proposer une cure. Alors bien sûr, ils vont pas drainer les personnes qui sont fatiguées, terrassées, qui n'ont plus d'énergie vitale en eux. Ils vont d'abord donner une cure de revitalisation avant de faire un drainage. Mais généralement, à l'entrée de l'automne, si tout va bien,
on pense à se drainer et ensuite, on verra qu'on a plein de gestes à faire pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on va faire des supplémentations en minéraux, en vitamines, on va parler de vitalité, on va limiter le stress, la fatigue, parce que quand on est stressé, eh bien, on diminue notre immunité. Et si je tombe malade, c'est un stress pour mon organisme à nouveau. Donc, c'est le cercle vicieux. On ne sait pas, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, qui commence quoi? En fait, il faut que vous pensiez, quand vous faites un conseil sur l'immunité, que vous pensiez toujours à ces 3 pivots dans votre questionnement, de voir si la personne se nourrit bien, si elle dort bien, si elle a une bonne hygiène de vie. Et on va ensuite booster l'immunité avec des produits en phytothérapie, mais pas que. Je vais vous parler aussi de probiotiques. Alors, allons-y. Un rapide rappel du programme là, de 7 heures. On va faire d'abord un rappel physiologique autour de l'immunité pour bien comprendre comment fonctionne, par exemple, l'échinacée, hein, qui est la plante par définition qui stimule l'immunité. Donc, on va faire un rapide rappel physiologique. Je ne voudrais pas perdre certains, vraiment ne vous inquiétez pas. Je vais parfois un peu dans le détail pour ceux que ça intéresse, pour les mécanismes d'action. Les autres, prenez ce que vous voulez à votre niveau, hein. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, on va stimuler notre immunité avec des probiotiques. On fera un rappel sur les vitamines minéraux spécifiques. On verra quelques plantes qui agissent sur l'immunité. Et enfin, les incontournables produits de la ruche. Si j'ai le temps, j'espère que je l'aurai, on va rapidement élargir notre conseil associé. Quand je dis un conseil associé, c'est voir quels produits je pourrais éventuellement conseiller si je vois que la personne est en stress, si elle a des problèmes de sommeil ou si elle a des carences supplémentaires. Alors, l'immunité, en fait, c'est un mécanisme de résistance. C'est une résistance face à ce qu'on appelle des agents pathogènes. Les agents pathogènes, ça peut être à la fois des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, bien sûr, mais ça peut être aussi nos propres cellules. Je pense par exemple aux cellules cancéreuses. Mais ça peut être également à des cellules, en tout cas des organes, à des greffons. Et donc, la difficulté pour notre organisme, c'est de reconnaître ce qu'on appelle le soi du non-soi, de façon à ne pas se défendre contre le soi. J'espère que je m'exprime bien en vous disant ça. Et ce qui est important, c'est de se dire, eh bien, tous ces produits qui stimulent l'immunité vont être contre-indiqués pour des personnes qui ont eu, par exemple, une greffe d'organes. Eh bien, il y a systématiquement un traitement immunosuppresseur qui aura été prescrit à vie, de façon à ce que la personne ne rejette pas ce greffon. Et donc, si vous stimulez l'immunité, ça va à l'encontre de ce traitement qui a été instauré. Donc, c'est une des premières, on va dire, précautions à avoir lorsqu'on conseille des produits pour l'immunité. On verra que pas tous, mais ceux qui stimulent vraiment l'immunité, là, il faudra faire attention. Et le deuxième cas où on fera attention, c'est lorsqu'il y a des maladies auto-immunes. Alors, c'est quoi une maladie auto-immune? C'est lorsque notre organisme fabrique des anticorps contre ses propres organes. Alors, je vous rassure, les gens qui l'ont, ils sont passés par la case, généralement hôpital, etc. Il y a eu un diagnostic, il y a eu un nom posé sur cette pathologie. Alors, quelques noms, vous avez par exemple la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune de la thyroïde. Vous avez les maladies, ce qu'on appelle les MIS-C, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, des maladies plutôt articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde, ou voilà, et j'en passe. Mais voilà, c'est toujours 2 petites questions bien validées et on verra de toute façon pour chaque produit s'il y a des contre-indications par rapport à ça, je vous le rappellerai, vous inquiétez pas. Alors, nous avons 2 types d'immunité dans notre organisme. La toute première, c'est celle qu'on dit non spécifique. Elle est innée, nous l'avons tous. C'est celle qui va utiliser le mécanisme de l'inflammation. Je vous ai mis un exemple ici. Par exemple, si vous vous coupez, voilà, je me coupe, il y a une bactérie donc, qui traverse la barrière de l'épiderme, elle arrive dans l'organisme, et là, tout de suite, on a des cellules sentinelles qui vont détecter cette bactérie et elles vont fabriquer
des messagers de façon à ce qu'il y ait un afflux de sang sur place pour apporter le maximum de globules blancs dont le rôle va être de phagocyter, comme le ferait un serpent pour digérer, pour absorber sa proie. Eh bien, le globule blanc va digérer la bactérie, la phagocyter et l'éliminer. Ça, c'est le mécanisme inné qui utilise l'inflammation. D'ailleurs, vous voyez, à l'endroit où vous êtes coupé, ça gonfle, c'est rouge, c'est chaud. Eh bien oui, il y a un afflux de sang qui arrive sur site. C'est normal. Si ce mécanisme inflammatoire n'est pas suffisant, eh bien, il y a une deuxième immunité qui prend le relais. Ça va être l'immunité spécifique. On dit qu'elle est acquise et qu'elle est à mémoire et identité. En fait, quand on fait des vaccinations, c'est ce principe qui est utilisé. On injecte une petite partie de bactéries qui n'est pas nocive et ça oblige nos globules blancs, nos lymphocytes B notamment, à fabriquer des anticorps contre ce germe. Ces anticorps s'appellent aussi les immunoglobulines. C'est un petit rappel pour ceux qui ont déjà étudié ça. Et il y en a toutes sortes d'immunoglobulines. Et nous allons voir spécifiquement les immunoglobulines A, c'est-à-dire les anticorps de la sphère ORL, de nos propres défenses, surtout lorsqu'il y a des refroidissements hivernaux. Alors, cette deuxième immunité est très intéressante aussi. Elle nous permet de cibler la bactérie. Et lorsqu'on la rencontre une deuxième fois, eh bien, les anticorps sont déjà prêts. Et là, tout de suite, l'immunité va être bien active. Alors, quand on parle d'immunité, il faut déjà penser à protection. Vous avez tous entendu parler des gestes, on nous en a bien bassiné pendant 2 ans, avec les gestes de protection au niveau de l'environnement. Mais il faut aussi bien protéger nos barrières qui sont la peau et les muqueuses. Donc, ne surchauffez pas vos appartements l'hiver, parce que vous allez assécher vos muqueuses de la sphère ORL et c'est là que les défenses seront moins bonnes. Une autre muqueuse qui est très intéressante, c'est celle de l'intestin. On dit que quand l'intestin va, tout va. Oui, alors l'intestin, il est au centre de tout, mais ce n'est pas que notre deuxième cerveau, c'est aussi notre premier organe de l'immunité, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que nous avons à peu près 60% de nos cellules immunitaires qui sont localisées à cet endroit-là. Et aussi, quand je parle d'intestin, je ne peux pas ne pas vous parler de la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, qui recouvre cette paroi intestinale. Cette paroi, elle est, vous voyez ici, elle est sous forme de microvillosité. Et si je dépliais cette paroi, ça ferait la taille de 2 terrains de tennis, pour vous dire qu'il y a une grande surface d'absorption. C'est normal, l'intestin, son premier rôle, c'est d'assimiler les aliments. Eh bien, lorsque la flore intestinale occupe cette place, déjà, ça permet d'avoir une bonne barrière pour l'immunité parce qu'elle occupe la place. Alors, ici, vous voyez sur ce schéma, vous avez les replis intestinaux ici, et puis vous avez du mucus et le microbiote qui vient donc bien tapisser cette barrière. Et quand je regarde, alors là c'est un peu technique, mais rassurez-vous, je ne vais pas aller plus loin. Quand je regarde la barrière intestinale, juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le GALT. Le GALT, c'est le Gut Associated Lymphoid Tissue. Excusez mon anglais. Et eh bien, c'est un système immunitaire, en fait, qui est corrélé avec l'immunité de toutes nos muqueuses en général. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, vous allez avoir ce qu'on appelle la voie de la défense, donc c'est la voie anti-infectieuse, où nos lymphocytes vont booster la fabrication d'anticorps, les immunoglobulines A, qui vont avoir un rôle de neutraliser les bactéries et les virus, d'accord? Ces IgA, je vous rappelle qu'elles sont aussi au niveau de la sphère ORL. Et il y a un autre mécanisme qui se passe ici, c'est la voie de la tolérance. Parce que quand on parle d'immunité, c'est la résistance de notre organisme face aux germes, mais c'est aussi la modulation de notre réponse par rapport à quelque chose d'extérieur à notre organisme. C'est là qu'intervient la voie de la tolérance. Quand on parle d'allergie, par exemple, c'est quand notre système immunitaire s'emballe. C'est un peu comme si, quand vous avez un feu de poubelle, c'est la caserne de pompiers qui débarque,
à la place d'un seul pompier. Voilà, ça c'est le problème des allergies. Et donc moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la voie de la défense plutôt que des problèmes allergiques que sont la voie de la tolérance. Alors, quand est-ce que j'ai une faible immunité? Eh bien, c'est pas facile à dépister. Généralement, bon, j'ai une fatigue qui est un peu plus persistante, j'ai des difficultés à cicatriser, une lenteur à cicatriser, je fais des rhumes à répétition. Voilà, je suis plus sensible aux infections. Lorsque je commence un épisode de refroidissement hivernal, surtout ne stoppez pas la fièvre. C'est un petit conseil. Il faut juste penser à l'air réguler. À l'herboristerie, je donnais des plantes comme le sureau. Le sureau, c'est une plante qui est fébrifuge, qui va réguler la fièvre, de façon à ce qu'on ne monte pas trop haut dans les tours, mais qu'on maintienne un 38 degrés, 38,5, c'est très bien, parce que la fièvre stimule nos défenses immunitaires et en plus, elle limite la multiplication des germes, hein, donc il faut bien la respecter. Alors pourquoi je suis fatiguée? Repensez à ces pivots-là dont je vous ai parlé. Ça peut être du stress, du sommeil, un problème de sommeil, parce que l'immunité va mieux lorsqu'on est reposé. Ça peut être aussi des carences, on verra lesquelles. Et ça peut être une flore intestinale qui a été malmenée. Alors malheureusement, on ne peut pas toujours agir. Je pense par exemple à l'âge. Avec l'âge, notre immunité va baisser. On va voir pourquoi, ne serait-ce que par la flore intestinale qui va être différente, qui va se modifier avec l'âge. La sédentarité, on peut faire quelque chose, hein. Une activité quotidienne, c'est important. Malheureusement, quand on a certaines maladies chroniques, ça va être plus difficile. Alors, comment je vais stimuler mon immunité après vous avoir fait ce petit rappel? J'avais un quart d'heure pour le faire, ça va. Alors, stimuler l'immunité, on verra les probiotiques. Alors, pour certains, c'est peut-être nouveau. Probiotique, eh bien, ça veut dire pour la vie. Alors, antibiotiques, il y en a qui vont me dire c'est contre la vie. Parfois, on en a besoin, hein, donc parfois c'est aussi nécessaire. Souvent, les personnes qui prennent des antibiotiques, ça va malmener leur bonne flore intestinale et c'est là qu'ils auront des problèmes de diarrhée ou autre, hein. Alors, quel est le rôle de ces probiotiques qui sont en fait des bactéries et des levures qui vont venir renforcer notre propre flore intestinale? Eh bien, sur l'immunité, on a pu démontrer que ces probiotiques vont améliorer les mécanismes de défense en améliorant certaines cellules qu'on appelle les natural killers, je passe, mais surtout en boostant nos globules blancs, je vous avais dit, hein, les macrophages, ceux qui vont englober et digérer ces mauvaises bactéries. Donc, ça va booster la phagocytose. De même que sur l'immunité, la deuxième immunité dont je vous parlais, l'immunité acquise, eh bien, ces probiotiques vont stimuler les lymphocytes et donc favoriser la fabrication des anticorps et notamment les IgA dont je vous avais parlé pour nos muqueuses ORL. Alors, chez Diétaroma, nous avons toute une gamme de microbiotiques, hein, on dit microbiotique ou probiotique, peu importe. Au niveau réglementaire, il vaut mieux utiliser le terme microbiotique. Et on a ici 3 références qui ont été sélectionnées. Le classique, le 50+, je vous avais dit, hein, pour les seniors, j'en fais partie, eh bien, l'immunité peut être un peu plus basse. Et puis, les rentrées à l'école, à partir de 3 ans, nombre de mamans qui passaient devant l'herboristerie pour me narguer après en me disant, vous voyez, mon fils maintenant il a 6 ans, c'est fini tous ces épisodes répétitifs de rhinopharyngite. Oui, mais sachez qu'à partir de 3 ans, l'enfant en collectivité fait son immunité et c'est là que il sera plus sensible aussi. Alors, le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est un produit historique. Il est historique chez Diétaroma parce que le docteur Sevelinge le fabriquait à l'époque. Il était, on va dire, c'était un précurseur de la naturopathie, hein, docteur Sevelinge, parce qu'il faisait lui-même son levain de blé dans son officine. Alors évidemment, cette formule a évolué parce que maintenant qu'il dit levain de blé, on pense à intolérance au gluten, hein, donc on a bien fait évoluer cette formule avec un levain de quinoa. Donc dans le levain, vous savez que vous avez naturellement
des bonnes bactéries, des bonnes levures en fait, hein, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas les dénombrer et on ne sait pas lesquels sont présents. C'est très naturel, ce sont des souches naturelles, mais on ne sait pas forcément combien il y en a. Donc, on a rajouté dans cette formule 1 milliard d'une souche particulière qui s'appelle le lactospore. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai pas détaillé ce que c'est que le lactospore dans cette slide, donc ouvrez grand vos oreilles. Le lactospore, c'est une souche qui est, bon, elle n'est pas nouvelle, hein, elle est très connue par le monde entier, mais Dietaroma était le premier laboratoire à la mettre sur le marché français parce qu'elle a une spécificité très intéressante. Elle résiste dans le temps. Le lactospore, en fait, c'est un genre Bacillus, c'est le Bacillus coagulans, et comme c'est un genre Bacillus, il va se mettre en dormance en fabriquant une petite tunique autour de lui, lorsqu'il est dans des conditions qui ne sont pas favorables à son développement. Ce qui veut dire que quand il est dans le sachet, il va résister dans le temps, et c'est une fois qu'il aura été ingéré qu'il va se mettre sous sa forme germinative et apporter toutes les bonnes propriétés qu'ont les lactobacillus. Donc, c'est une souche probiotique intéressante parce qu'elle résiste dans le temps et elle résiste à l'acidité gastrique. Donc, on a un pH de 2 dans l'estomac, donc c'est vrai que la plupart des probiotiques sont malmenés par cette acidité gastrique. Donc là, le lactospore permet de garantir au moins une activité probiotique une fois que ça arrive au niveau de l'intestin. Et c'est une forme en sachet avec de la gomme d'acacia. Alors, la gomme d'acacia, ce sont des fibres naturelles qui, elles, vont avoir un rôle de prébiotique. Les prébiotiques, en fait, c'est l'alimentation du probiotique. Imaginez que le probiotique, c'est du gazon. Le prébiotique, ça va être l'humus que vous apportez pour le nourrir. Eh bien, dans la gomme d'acacia, on a ce qu'on appelle des polysaccharides, qui sont des fibres qui vont être hydrolysées, fermentées par nos probiotiques, enfin par notre flore intestinale, et ça va les nourrir. Ça va leur permettre de fabriquer du carburant qui sera intéressant pour le renouvellement de nos cellules intestinales. Il y a plein de choses à dire sur les probiotiques, hein, sur les problèmes de constipation, de diarrhée, mais là, je vous parle d'immunité. Hein, donc, on est dans ce cadre ici. Donc, pensez à conseiller après votre drainage. Vous faites votre cure de drainage que vous conseillez pendant 3 semaines. Je ne l'ai pas ramené ici, mais on a le drain idéal chez Dietaroma qui est aussi intéressant. Je ne peux pas parler de tout, malheureusement, mais voilà, vous drainez. Et ensuite, vous pensez à entretenir la flore. Et là, on va prendre donc, c'est toujours marqué sur la boîte, hein, un sachet par jour pendant 20 jours dans un verre d'eau le matin. Voilà, chez l'enfant, donc là, c'est pour donc à partir de, on va dire, 7-10 ans, parce que vous avez une réponse plus adaptée chez l'enfant ici, où on a sélectionné 4 milliards de souches. Il y a 3 souches qui sont largement documentées et qui sont adaptées aux problématiques de l'enfant. Donc ici, vous retrouverez dans ce microbiotique enfant un genre Lactobacillus rhamnosus. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de toutes ces études scientifiques. Si vous avez besoin du support, c'est possible, je l'ai transmis, hein, donc pas de problème. Mais bien sûr, c'est documenté. Hein, il y a des améliorations sur toutes les infections, qu'elles soient gastro-intestinales, mais aussi respiratoires. Donc, ça stimule l'immunité. Vous avez le Bifidobacterium animalis lactis, celui qu'on trouve dans les yaourts, hein, par exemple, les yaourts type Danone. Mais il faudra en manger beaucoup du yaourt hein, pour avoir la quantité suffisante nécessaire pour l'immunité. Et là, on a pu prouver également que ça réduisait les infections respiratoires. Et enfin, le Lactobacillus reuteri, qui lui aussi améliore toutes les diarrhées, par exemple les diarrhées post-antibiotiques ou autres. Donc, c'est un produit qu'on va conseiller. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais il y a un peu de vitamine D3 qui est la vitamine de l'immunité pour compléter la formule. Donc, ces souches sont dans des sachets qui protègent à la fois de l'humidité et de la lumière. Parce que les lactobacillus sont très fragiles
hein. Je disais, toute la difficulté pour un laboratoire, c'est de faire en sorte que son produit, au moment de la date limite d'utilisation optimale, ce qu'on appelle la DLUO, qu'il y ait encore une capacité à avoir une action, hein, de ces probiotiques. Donc là, on est dans des sachets spécifiques probiopac pour les protéger. Enfin, un troisième microbiotique adapté aux seniors, hein, 50 plus. Pourquoi? Parce que là, on est sur 10 milliards de souches. Hein, c'est normal qu'on parle de milliards, hein, c'est important. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 60 milliards comme ce qu'on trouve aux États-Unis. Hein. 10 milliards, c'est un très très bon dosage. 5 souches vraiment spécifiques. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'avec l'âge, je vous le disais, notre diversité microbienne au niveau intestinal fait qu'on a beaucoup moins de bifidobacterium. Et cette souche est vraiment indispensable pour l'immunité. De même, on va avoir une augmentation des pathobiontes. Ce sont des bactéries en fait pathogènes, hein, celles qui viennent généralement de la flore de putréfaction. Hein. On a deux types de flore dans l'intestin. La flore de fermentation qui est très bénéfique et la flore malheureusement de putréfaction, celle qui va, d'où le terme, hein, la putréfaction, elle va utiliser surtout les produits carnés, les viandes en fait, et lorsqu'elle va agir sur les viandes, elle va fabriquer ce qu'on appelle des toxines qui vont entraîner des inflammations de bas grade au niveau intestinal. Et ça, c'est une mauvaise flore. Malheureusement, avec l'âge, celle-ci, elle a tendance à s'accentuer. Et ces inflammations de bas grade, malheureusement, vont entraîner ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. Hein, c'est l'intestin qui devient poreux. Il y a des jonctions entre chaque cellule intestinale qui ne sont plus efficaces. Et c'est là qu'on peut avoir, ça peut être le nid de différentes pathologies, des pathologies neurodégénératives, par exemple. Voilà, bon, le sujet n'est pas là, mais voilà. Donc, on va traiter ce problème d'immunosénescence et on va traiter ce problème d'inflammation de bas grade en ajoutant, si possible, des souches type bifidobacterium. Et c'est pour ça qu'on a dans le microbiotique 50+, 75% de composition, ce sont les bifidobactéries. On a rajouté également des lactobacillus et aussi du marc de raisin pour compléter la formule. Alors, je vais aller rapidement dessus parce que c'est assez technique, mais voilà les 3 souches que vous retrouverez dans ce produit, hein, le lactis, le longum et le brevet, 3 bifidobacterium. Tout ça, c'est documenté, hein, bien sûr, au niveau scientifique. Hein. Et on aura 2 souches de lactobacillus, qui sont l'acidophilus et le rhamnosus. Et ces 2 souches ont un véritable impact sur justement l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement de notre système immunitaire, en tout cas son mauvais fonctionnement. Pourquoi on a rajouté du marc de raisin dans cette formule? Ça, c'est très innovant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'action prébiotique avec la gomme d'acacia, hein, qui sont des fibres. Eh bien, il semblerait que le marc de raisin, qui contient des polyphénols, alors les polyphénols, c'est ce qui donne cette belle couleur à votre raisin, cette couleur un peu violacée ou pourpre. La plupart des fruits, en fait, hein, fabriquent des antioxydants, des polyphénols qui vont mettre en surface pour protéger, ne serait-ce que des rayons UV, ils vont se protéger eux-mêmes, ou pour se protéger des champignons, hein, du mildiou. Voilà. Eh bien, ces polyphénols, souvent ce sont des flavonoïdes en majorité, ils vont avoir une action prébiotique, une action antimicrobienne sur les bactéries intestinales pathogènes. Donc ça, c'est assez innovant. Ce sont les dernières recherches qui ont montré cela. Et on a aussi un rôle sur le côté inflammation de bas grade dont je vous parlais au niveau de l'intestin. Parce que les polyphénols sont anti-inflammatoires, alors pas au sens strict du terme, hein, mais ils ont cette composante, ces propriétés qui vont limiter les inflammations de bas grade. Voilà, donc vous avez compris cette formule, hein, microbiotique 50+, on est sur une gélule par jour et on va conseiller ça après la cure de drainage
pour renforcer notre immunité. Je quitte les probiotiques, qui étaient un gros sujet en soi. Alors, on pourrait y passer 2 jours, hein, tellement il y a de choses à dire, c'est passionnant. Et on va maintenant cibler les vitamines et minéraux de l'immunité. Alors, je ne peux pas ne pas vous parler de la vitamine C, qui contribue aux défenses naturelles de l'organisme. Ça, c'est l'allégation hein, qui est acceptée autour de la vitamine C. Alors, j'ai essayé de rechercher pourquoi ça contribue aux défenses naturelles. Pour ceux qui sont dans les mécanismes d'action, ben voilà, il y a une action sur les natural killers, hein, les cellules des défenses dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va activer nos lymphocytes qui fabriquent les anticorps. Il y a aussi une propriété donc de la vitamine C de booster la phagocytose donc de nos polynucléaires, ce sont nos globules blancs. Hein. Ça va permettre de produire ce qu'on appelle l'interféron. L'interféron, c'est des grosses molécules en fait qui vont avoir une action antivirale. Et en plus, la vitamine C favorise une meilleure assimilation du fer. Et on verra que le fer est nécessaire parce qu'une carence en fer entraîne des problèmes d'immunité. Donc, chez nous, chez Diataroma, nous avons, on va dire, un des produits leaders, hein, c'est la petite cerise des Barbades qui s'appelle l'acérola. C'est une petite cerise qui nous vient donc d'Amazonie, hein, qui nous vient du Brésil. Et on est en Fair for Life. Ça veut dire qu'on connaît notre producteur. Et c'est un label, le Fair for Life, je reviendrai dessus juste après, qui nous permet, je peux déjà venir dessus, qui nous permet de garantir en fait une équité, de garantir des conditions de travail décentes, un revenu décent, qui va aussi permettre ce Fair for Life de nous engager, de protéger l'environnement, la biodiversité, de favoriser les développements de filières locales aussi. Alors, voilà, il y a tout un partenariat qui s'est mis en place avec nos producteurs donc d'acérola et vous retrouvez ici, ce sont des comprimés, alors ce sont les fameux piluliers, voilà, que vous avez ici. Hein, donc c'est quoi? C'est de la poudre de ce fruit qui est très riche en vitamine C naturellement. Pour vous donner une idée, 1 kg d'acérola, ce serait à peu près l'équivalent en apport en vitamine C de 40 kg de pommes ou de 40 kg d'oranges ou de 400 kg de pommes. Voilà. Donc c'est très intéressant. Il y a de la vitamine C naturelle, hein, donc c'est la forme lévogir, donc bien reconnue par l'organisme. Et comme c'est de la poudre du fruit, on a le totem de la plante, c'est-à-dire l'acérola, la vitamine C, mais aussi les bioflavonoïdes, qui sont des antioxydants naturels qui vont la protéger au sein du comprimé. Voilà. Ce sont des comprimés qui sont clean. Je vous disais, hein, chez Diataroma, ce qui nous tient à cœur, c'est de rester sur... On est au-delà du bio. Alors, le bio, c'est bien, mais après, il y a aussi le choix pour que ce soit des excipients, un clean. Ici, on a pris le sucre de coco, le sucre de canne et de l'amidon de riz. Tout ça, bien sûr, en FFL, hein, donc Fair for Life aussi. Voilà, vous allez en conseiller un comprimé par jour à sucer. Vous pouvez couper le comprimé en deux, éventuellement, si c'est un enfant à partir de 7 ans, lorsqu'il commence à manger des bonbons, il n'y a pas de problème de risque de fausse route. Hein, c'est surtout ça qu'il faut faire attention, hein, c'est qu'il ne s'étrangle pas. Donc là, vous pourriez. Évidemment, je vous disais en introduction qu'on n'allait pas booster l'immunité en cas de maladie auto-immune ou en cas de rejet de greffon. Tout ce dont je viens de vous parler, vous pouvez le donner. Les probiotiques, il n'y a aucun risque. La vitamine C, il n'y a aucun risque parce qu'on agit sur l'immunité de façon indirecte. Hein. On n'est pas sur on booste directement comme le ferait l'échinacée. La vitamine D3 qui est aussi, hein, qui a le vent en poupe hein, depuis 2 ans, on en entend beaucoup parler. 80% des Français seraient en déficit de vitamine D. Alors vous allez me dire laquelle, la D2 ou la D3? Alors, la D2, c'est celle qu'on va retrouver, son autre nom c'est l'ergocalciférol, on va la retrouver dans le règne végétal plutôt. Et la D3, on la retrouvera dans le règne animal, et la plupart du temps, dans les produits compléments alimentaires, elle provient par exemple de la lanoline. Voilà. Vous verrez que chez Diataroma, on a trouvé une forme
active qui est la D3, parce que la D3 en fait est la forme la plus active par rapport à la D2. Notre organisme va mieux l'utiliser, hein. Et cette D3, on l'aura donc sous forme végétale, ce qui est assez innovant. Je vais vous en parler juste après. Ici, une petite slide pour vous expliquer que voilà, il y avait un collectif de médecins, 6 associations de médecins qui ont préconisé justement un apport de 2000 unités internationales par jour, soit 50 microgrammes, hein, si je fais la transcription, pour avoir une amélioration des défenses immunitaires. Chez Diataroma, vous avez donc la vitamine sous forme active, donc la D3, donc directement active, mais l'avantage pour ceux qui sont par exemple véganes, hein, eh bien, c'est qu'elle provient du lichen boréal. Elle provient du renne végétal. Donc là, c'est une particularité. Le lichen boréal vous apporte directement cette forme D3. Ici, on est toujours sur des comprimés clean, hein, donc les excipients, on est sur de la gomme d'acacia, l'amidon de riz, donc fidèle aux valeurs de Diataroma, au-delà du bio. On va en conseiller donc une cure de 1 par jour pendant, faites ça pendant 1 mois, 2 mois, en tout cas pendant la période hivernale. C'est surtout dans les périodes où il y a peu de soleil qu'on va devoir faire ces cures, hein. Donc vous comptez à peu près 6 mois dans l'année. Alors tout dépend si vous habitez la latitude où vous êtes, parce que cette vitamine D, si vous vous exposez au soleil, une demi-heure minimum par jour, hein, mais ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est déjà bien, vous allez en synthétiser, hein. Le reste, c'est apporté par l'alimentation. Ensuite, un autre minéral, cette fois-ci, auquel il faut penser. Je pense aux personnes qui ont des rhumes à répétition. S'il s'agit d'une femme qui a des règles abondantes, par exemple, donc qui perd souvent du fer, eh bien oui, son immunité va être altérée. Pourquoi? Parce que quand on perd du sang, il y a des globules rouges, et dans les globules rouges, il y a de l'hémoglobine, et le fer, en fait, y est présent. Donc, soit vous allez supplémenter en fer, mais si vous supplémentez, il faudra bien penser à faire une prise de sang pour vérifier le taux de ferritine, qui est un marqueur d'une carence, en fait, en fer ou pas. Vous pouvez faire une cure d'1 mois sans risque, mais on ne fera jamais ça pendant 3 mois, 6 mois, sauf s'il y a vraiment un profil, une femme enceinte par exemple. Une femme enceinte, à partir du 6e mois, généralement, elles sont toutes supplémentées en fer par une ordonnance, hein, médicale. Donc là, attention, il faut bien vérifier qu'elle n'a pas déjà un apport qui a été prescrit avant de compléter, avant de conseiller. Donc, le fer, je vous ai dit, hein, soit il provient des produits carnés, hein, c'est ce qu'on appelle le fer héminique, soit vous avez la forme non héminique, qui n'est pas reliée à l'hémoglobine, et c'est celle qu'on retrouvera dans les produits végétaux, mais il faut savoir qu'il sera un petit peu moins bien assimilé. Chez Diataroma, donc, on aura un fer sous forme bisglycinate de fer. C'est une sorte de bisglycinate, c'est un sel de fer qui va permettre, comme un cheval de Troie le ferait, de mieux traverser la barrière intestinale pour une meilleure assimilation. Voilà. Donc, vous avez une formule ici où vous retrouvez à peu près vous retrouvez un apport de 14 mg, donc 100% des AJR, intéressante, avec un groupe de vitamines, toujours de la vitamine C pour améliorer son assimilation. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui le savent, c'est que la vitamine C permet de transformer le fer de l'état ferrique, Fe3+, à l'état ferreux, Fe2+, qui est la forme active, hein. Donc, la vitamine C en association est importante. Et vous ciblez bien votre patient, hein, s'il s'agit d'un sportif, s'il s'agit d'une femme avec des règles abondantes, s'il y a une anémie qui a été avérée, hein, par prise de sang, pourquoi pas. Voilà, bien penser à refaire les réserves pour améliorer l'immunité. J'en arrive aux plantes qui stimulent l'immunité. Alors, celle qui stimule, c'est l'échinacée. Vous l'avez reconnu ici, hein, l'échinacée qui est stimulante de l'immunité. Et elle est très intéressante parce qu'elle booste à la fois l'immunité innée et l'immunité acquise. Donc, dès qu'on commence à se refroidir, pensez à tout de suite le prendre
ça peut booster les IgA. Sinon, comment elle se prend? Alors, je vais passer assez vite parce que je vois qu'on est pris par le temps. Elle va se prendre avec des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Quand vous conseillez l'échinacée, faites bien une pause au bout de 3 semaines. 3 semaines, une semaine de pause, on renouvelle la cure au creux de l'hiver. Parce que si vous le faites de façon continue, vous allez au contraire effondrer le système immunitaire. Donc là, c'est très important de faire ces fenêtres. Comme c'est une plante qui booste directement l'immunité, je vais la contre-indiquer en cas de maladie auto-immune et en cas de rejet de greffon. Une autre plante que j'aime beaucoup, que je conseillais à l'herboristerie, c'est le sureau. Alors le sureau, pourquoi? Déjà parce qu'elle est fébrifuge, elle régule la température, mais elle stimule l'immunité et elle est antivirale. En plus, elle possède des mucilages donc qui vont adoucir les voies respiratoires. Donc elle est très intéressante cette plante. Et enfin le shiitake. Le shiitake, celui que vous avez sur le marché, quand vous achetez vos champignons, vous voyez le shiitake. Et normalement, il pousse dans les bois en décomposition en Extrême-Orient, et il est très riche en lantinane. Et c'est cet actif, en fait, qui a donné d'ailleurs son nom au shiitake, qui est le Lantinus edodes. Eh bien, ce lantinane, il a ce qu'on appelle un motif antigénique universel. Ça veut dire qu'il va booster les globules blancs, rien que le fait de le prendre. Vous allez retrouver ces 3 plantes dont je vous ai parlé, l'échinacée, le shiitake et le sureau, dans une spécialité, ici, sous pilulier, qui est le CIP, haute concentration immunité. Voilà, donc on est sur des équivalents de plantes sèches que vous voyez dans cette formule. Quand vous voulez comparer un complément alimentaire avec un autre et que vous lisez une étiquette, vous allez regarder les EPS, équivalent plantes sèches, c'est un jargon utilisé par les laboratoires pour dire la quantité de plantes mises en œuvre au départ pour obtenir l'extrait. Ok, mais les techniques d'extraction sont importantes, je vous l'ai dit en introduction. Et c'est là que on va rechercher chez Diataroma une technique qui est la blue extraction qui va vous permettre avec de l'eau, d'aller chercher le maximum d'actifs. Pourquoi? Parce que cette eau, elle aura été mise dans des conditions de pression-température qui font qu'elle va changer sa viscosité. Et elle va devenir beaucoup plus disponible pour aller chercher les actifs au sein de la plante. En gros, c'est l'expresso de la phyto. C'est un terme que vous pourriez retenir. Diataroma, on est concentré parce qu'on utilise des techniques type expresso de la phyto. C'est bien différent des tisanes. C'est vrai qu'il fallait faire évoluer ces techniques où l'eau, on fait macérer la plante dans de l'eau chaude. C'est bien, on obtient les tisanes qui autrefois étaient mises en ampoule. Et bien maintenant, on utilise la blue extraction de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus concentré et aussi le maximum d'actifs qui vont être extraits et donc de se rapprocher du totum de la plante. C'est important au phyto, cette notion de totum. Alors, bien sûr, on mesure. Une fois que vous avez fait votre extrait, on regarde tous les pics. Et puis, donc, là, vous avez par exemple en bleu une infusion classique et en rouge la méthode Blue Extraction. Et vous voyez que les pics, donc ça, ce sont les molécules qui ont été extraites, on est 3 à 5 fois plus concentrés. Et certains pics qui n'apparaissaient pas avec une infusion, là, ils apparaissent. Donc, cette technique est intéressante. En gros, un comprimé de ce produit, CIP Immunité, correspondrait à entre 3 et 6 gélules de la poudre de plante. Donc là aussi, quand vous conseillez, sachez que la poudre de plante en gélule, c'est pas toujours bien, c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien, on va dire, il y a tout, il y a le totum, mais une gélule de poudre de plante, on retrouve de la lignine, de la cellulose, ce sont des produits qui sont neutres. Ce sont des ingrédients qui ne nous apportent rien et qui prennent la place dans la gélule. Donc, ça dilue le principe actif. Donc, il vaut mieux prendre des extraits secs, concentrés et titrés si possible, c'est-à-dire dont on connaît la quantité d'actifs. Voilà. Donc, ici, vous retrouvez dans le CIP Immunité, vous avez toutes ces plantes avec cette technique d'extraction, toujours des excipients clean, des plantes françaises, donc tracées, et on va en conseiller 2 par jour. S'il s'agit d'un enfant, alors bien sûr, ça va être trop fort pour lui. On a une gamme
spécifiques pour les petits à partir de 3 ans, hein, les petits sprays. Et moi-même enfin, j'étais une jeune maman, je suis quand même un peu moins jeune, ils sont grands, mais c'est vrai, le nombre de fois où j'achetais des produits, ils ne les prenaient pas parce que ça n'avait pas bon goût. Donc là aussi, au niveau des excipients, hein, on va retrouver une base, glycérine, sirop de blé, jus de pomme, miel, tout ça bio, et moins de 2% d'un carré de sucre par jour en apport journalier de sucre, hein. Donc là aussi, c'est important pour les jeunes mamans qui font attention. Je retrouve l'échinacée, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais avec des dosages adaptés chez les enfants, du cassis pour compléter la formule, pour son côté tonifiant, et de la propolis. On va en reparler juste après. Je m'aperçois que le temps passe. Alors, la propolis, je vais passer rapidement sur la description de ce produit parce qu'on va y arriver juste après, hein. Les produits de la ruche sont très intéressants aussi pour l'immunité et pour la convalescence. Là, pensez lorsque vous avez eu un épisode infectieux, le temps de récupération, la convalescence est importante pour que le futur ne soit pas le passé, ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, pourquoi la gelée royale est intéressante? Parce qu'elle est très riche en nutriments, en minéraux. Il y a beaucoup de zinc aussi. Et le zinc est un oligo-élément qui est nécessaire au système immunitaire. On retrouvera aussi plein d'autres actifs, hein, et aussi beaucoup d'hormones. C'est pour ça que la gelée royale, en dessous de 7 ans, ce n'est pas conseillé, hein. Il y a des dérivés un peu œstrogéniques, hein, présents. Donc là aussi, il y a une précaution pour la gelée royale, pas chez les petits, en tout cas pas en dessous de l'âge de 7 ans. Pourquoi je vous dis ça? Ne serait-ce que quand vous savez qu'une petite abeille ouvrière qui vit que 5 semaines, elle a le droit à prendre de la gelée royale les 3 premiers jours de sa vie. Alors que la reine qui prend la gelée royale toute sa vie, elle va vivre 5 ans. Donc, autant vous dire qu'il y a beaucoup d'actifs, beaucoup d'hormones en fait, hein, présentes dans la gelée royale. Alors, elle a vraiment de belles propriétés, hein, antibactériennes, anti-inflammatoires, neuroprotectrices, etc., etc. Quand vous choisissez votre gelée royale, vous allez dire, on va prendre la française bio de mon apiculteur local. Oui, vous avez tout à fait raison, et on en a, nous aussi, on a de la gelée royale française, hein, qui provient d'une coopérative d'apiculteurs en France. Mais la demande sur le marché ne peut être couverte que par 2%. Enfin, 2% de la demande ne peut être couverte que par la gelée royale française, excusez-moi. Donc, 98%, c'est forcément de l'import. Et le berceau de la gelée royale, c'est la Chine. Mais alors, qui dit Chine? C'était il y a 4000 ans, hein, quand même. Eh bien, il faut penser à la traçabilité. Et il existe une norme qui va encadrer à la fois la production et le transport en container jusqu'en France de cette gelée royale. C'est la norme ISO 12824. C'est ce qui va vous permettre de vous garantir une gelée royale de qualité. Dans cette norme, on fait bien la différence entre la gelée de type 1 et la gelée royale de type 2. La gelée royale de type 1, c'est lorsque l'abeille a bien été nourrie qu'avec des produits de la ruche exclusivement, c'est-à-dire avec du nectar, du miel, du pollen. Par contre, la type 2, il faut savoir que ce sont souvent des sirops de fructose, de glucose, des sirops de protéines, autre chose, mais artificielles, hein. Voilà, donc ici, chez Diataroma, on a une gelée royale aussi, qui provient de la province de Zhejiang, hein. Donc là, toujours, on a une traçabilité pour garantir en fait la qualité. C'est important. Vous la retrouvez ici et on va conseiller donc une ampoule par jour, là, à l'entrée de l'automne. Donc ici, elle est dosée à 1500 mg. La plupart des petits pots que vous avez chez l'apiculteur, ce sont des petites cuillères dosettes de 1 g, hein, que vous mettez sous la langue. Ici, on est un peu plus dosé, on est à 1,5 g. Et vous mettez l'ampoule dans un jus de fruits, ça passe très bien, un jus de pomme, parfait, parce que c'est un peu amer. Voilà, donc ça, vous pouvez le conseiller à condition de ne pas être
allergique aux produits de la ruche parce que il peut y avoir des traces de pollen. Voilà. Un autre produit de la ruche intéressant pour notre immunité, c'est la propolis. La propolis, qui veut dire pour la cité. C'est quoi la propolis? Eh bien, c'est une forme de cire en fait. C'est l'abeille qui va butiner les bourgeons et qui va sur les bourgeons recueillir les polyphénols par exemple, des essences aussi, hein, il y a des huiles essentielles, il y a un peu de tout. Elle va le mélanger à sa salive, à sa cire, et elle va faire une petite pâte et elle va colmater la ruche pour limiter les moisissures. Donc, vous voyez, rien que pour ça, vous dites propolis, il y a une action antiseptique, antimycosique, contre les champignons. Et donc, on ne va pas prendre de la propolis en préventif, on va la prendre lorsqu'il y a une infection, lorsque l'agent pathogène est là. On retrouve donc beaucoup de propriétés. Ce qui est intéressant, c'est d'extraire cette propolis lorsqu'on y arrive. À l'herboristerie, on faisait des macérations dans de l'alcool, après on filtrait, c'est catastrophique, c'est trop difficile, c'est long, c'est fastidieux. On a trouvé donc un partenaire qui nous fait une extraction de la propolis de façon à ce qu'elle soit purifiée et notre partenaire donc, qui nous propose cette propolis, qui vient d'Italie, hein, eh bien, il utilise une méthode, la méthode MED, qui permet d'appauvrir cette cire en actif, en polyphénol, grâce à des degrés alcooliques croissants. D'ailleurs, ça se voit ici, hein, vous avez une chromatographie qui permet de montrer tous les polyphénols qui auront été extraits et qui font l'action, qui donnent l'action en fait à cette propolis. Donc on la retrouve, en fait ce sont des extraits dans ces comprimés à sucer qui sont titrés, ça veut dire qu'on peut vous garantir toujours la même quantité de propolis, il y en a 3%, 3% de polyphénol dans chaque comprimé. On a toujours des excipients clean, donc, et il y a un petit goût, saveur citron naturel pour améliorer, parce que c'est pas toujours très bon, hein, c'est aussi très amer. Voilà, donc on va en conseiller, si on n'est pas allergique aux produits de la ruche, d'en sucer un comprimé par jour. On peut aussi casser le comprimé en deux. On a toujours nos excipients clean pour mettre la forme comprimée que vous voyez ici. Toujours dans les solutions, vous avez les EPP, hein, les extraits de pépins de pamplemousse. Là aussi, c'est lorsque le refroidissement est présent. Pourquoi? Parce que c'est un antibiotique naturel. Hein, pour la petite histoire, c'est Monsieur Jacob qui était biologiste et qui était très très bon jardinier. Et il s'était rendu compte que dans son compost, quand il mettait des pépins de pamplemousse, eh bien, le compost ne se fabriquait pas. En fait, il n'y avait pas de désagrégation autour. Donc, il a voulu aller chercher ce qu'il y avait dans ces pépins et il a découvert des naringénines, en fait, qui sont des fabuleux antioxydants et antibactériens. Donc, dans les EPP, on va retrouver dans ces pépins une action antibiotique naturelle, alors qui est légère. Si je dois mettre sur différents, elle est légère mais intéressante. Bien sûr, ce n'est pas le pouvoir anti-infectieux des huiles essentielles, mais c'est beaucoup plus fort qu'un argent colloïdal, par exemple. Hein. Donc, vous allez conseiller 10 gouttes 3 fois par jour. Ben là, par exemple, si vous avez autour de vous beaucoup de personnes malades dans les bureaux, eh ben, d'office, vous le prenez en protection rapprochée, on va dire. Hein. Chez les enfants, on peut, à raison de 5 gouttes 3 fois par jour. Pourquoi j'ai mis précaution lorsqu'il y a des traitements en cours? C'est lorsque des personnes n'ont pas le droit de boire du jus de pamplemousse en même temps que leurs médicaments. Elles le savent, les médecins les ont prévenus. Hein, il y a des traitements pour le cholestérol, par exemple, il y en a d'autres. Parce que le jus de pamplemousse, comme les pépins de pamplemousse, pourrait activer une enzyme au niveau du foie qui augmente l'action de certains médicaments. Hein. Voilà, donc on va conseiller ces pépins, donc sans risque. Là aussi, ça reste léger. En cas de maladie auto-immune, il n'y a pas de problème, puisqu'on est sur une action anti-infectieuse légère. Hein. Vous retrouvez dans Oleopolis Goutte une très belle synergie. Pourquoi? Parce qu'on a mis les EPP avec la propolis,
et une association de 3 huiles essentielles anti-infectieuses qui vont aller renforcer ce côté. Je parle du bazooka de l'aromathérapie, hein, notamment l'origan hein, qui est présent, le ravinsara et le thym, c'est le chémotype thymol, hein, donc très anti-infectieux. Là, on va conseiller 15 gouttes par jour à peu près. Pourquoi à partir de 12 ans? Parce qu'il y a de l'huile essentielle d'origan dedans, hein, qui est riche en phénol, et donc ça la contre-indique en dessous de 12 ans. Donc c'est une précaution. Voilà, donc ça aussi, je commence, la gorge me gratte, j'éternue, il y a beaucoup de malades autour de moi, les premiers refroidissements sont là, je prends tout de suite l'oléopolis, 15 gouttes par jour hein, en continu pour essayer de passer au-dessus. Voilà, je vous ai remis le détail de chacun des composés de l'oléopolis, mais je viens de vous l'exposer. Et enfin, un petit rappel rapide, parce que là, d'ailleurs, je n'aurai même pas le temps d'en parler, mais pensez que maintenant qu'on a vu tous ces produits de l'immunité, pensez à élargir dans des questions ouvertes pour savoir le mode de vie, pour essayer de dépister pourquoi cette immunité est basse. Je vous l'ai dit, hein, on est sur le terrain. Donc sur le terrain, on va voir si la personne s'alimente bien, on va vérifier s'il n'y a pas d'autres carences, qui serait à l'origine de sa fatigue, qui serait à l'origine d'une baisse d'immunité aussi, voir si elle est stressée. Voilà, et on va améliorer pour tous ces aspects-là. Je vais m'arrêter là parce que je vois que je vais dépasser l'heure et vous avez tous beaucoup de travail. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions.